Bonjour et bienvenue sur le Focus Time avec Tecflon Foudio. Je me présente, je m'appelle Maxwell Cué, responsable de Saveurs d'Afrique et je suis là aujourd'hui pour vous parler de Saveurs d'Afrique. C'est parti. Bonsoir Maxwell. Bonsoir Sorel. On se salue, on se fait la bise. Bien sûr. Merci d'avoir fait l'intro de ma chaîne. Ah, je t'en prie. Salut les amis. Comment est-ce que tu vas? Et bienvenue sur le Focus Time. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir accepté que je fasse partie de l'émission. Oui. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, je vais très bien. Il fait très beau aujourd'hui. Oui, c'est pas L'Allemagne est toujours aussi beau quand j'y viens, donc c'est très intéressant. Je ne sais pas. C'est aussi le soleil parce qu'à un moment donné, je crois que le soleil là nous fait beaucoup de bien. Oui. Je slay un peu, donc on va faire une belle émission. Ah, c'est clair, c'est Ok, sûr. d'accord, on commence tout de suite. Oui. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, c'est parfait, on peut y aller. Ok, bon, tout à l'heure tu as fait une petite intro. Tu as dit que tu étais Maxwell Cué, mais c'est qui Maxwell? Alors, donc, comme je le disais, je m'appelle Maxwell Cué, je suis responsable de Saveurs, fondateur de Saveurs d'Afrique et responsable de Saveurs d'Afrique en France. Et ça fait aujourd'hui à peu près 2 ans qu'on travaille sur le projet. Avec mes sœurs, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Et en ce qui me concerne, moi personnellement, je suis ingénieur informatique de formation. Je travaille et je vis en France depuis bientôt 10 ans. Et voilà, donc c'est une brève présentation de Maxwell. Et Ok, voilà. très bref. Des passions? Ah oui, j'ai beaucoup de passion, j'ai énormément de passion. J'aime Comme beaucoup quoi? le football, comme je pense une bonne partie des Il y a Camerounais. quoi avec les footballeurs sur ma chaîne? Je ne Non. comprends pas. Et finalement, vous n'avez pas fini dans ça. Mais j'ai pas Vous fini. tous sous- J'ai d'autres passions aussi. Ok. J'aime beaucoup aussi le basket, le tennis notamment. Et j'aime aussi tout ce qui tourne autour du milieu des affaires et aussi un peu de l'immobilier. Mais je pense que c'est pas l'objectif de l'émission aujourd'hui, mais non. voilà. Ouais, non. C'est un peu les différentes passions que j'ai. Et Ok. Oui, ça donne un peu un bref aperçu de toi, de ta personnalité, et puis ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Tu es là pour parler de la marque Saveurs fait. d'Afrique. Du coup, you have the floor. Saveurs d'Afrique, c'est quoi l'histoire de Saveurs d'Afrique? Qu'est-ce que c'est? Saveurs d'Afrique a commencé. L'histoire de Saveurs d'Afrique commence en 2019. Je vais au pays pour les vacances en fait. Et sur la route, je fais la route Douala-Bafoussam pour ceux qui connaissent un peu la route. Et on passe par Penja en fait. Et sur le bord de la route, il y avait énormément de petits commerçants justement qui vendaient les poivres. Et à noter justement qu'en allant au pays, j'avais mes collègues avec qui je travaillais. Je vous disais tout à l'heure que je travaille dans l'informatique. Ouais. Il y avait certains de mes collègues qui me demandaient si je pouvais leur ramener le poivre de Penja. Et même à l'époque, quand ils me posaient la question, je trouvais ça très intéressant ouais. que ils connaissent le poivre de Penja sans que j'en ai à leur en parler. Et quand du coup je fais la route, je demande à mon papa de s'arrêter pour qu'on aille acheter le poivre. Ouais. Et là je vois, mais ça sentait le poivre partout, ça sentait le poivre de Penja partout. J'imagine. Il y avait énormément d'odeurs, mais moi ça m'a stimulé, ça m'a plu en fait. Et sur le chemin, je me souviens de Penja à Bafoussam, pour ceux qui connaissent la route, je crois que c'est moins 3 heures. J'ai passé le temps à dire à mon père que mais c'est incroyable. J'ai mes collègues en France, ils demandent le poivre de Penja, c'est compliqué d'avoir. En même temps, moi je suis ici au poivre, j'en vois tellement. Et vraiment, il y a quelque chose à faire en fait. Et pendant 3 heures, 3 heures et demie, je parlais que de ça. Wow. Et du coup, durant mon séjour, c'était à Noël à peu près. Donc du coup, durant mon séjour, je rentre avec à peu près 2-3 kilos de poivre blanc. D'accord. Et l'objectif justement, c'était d'en ramener un peu pour À mes tes collègues collègues. déjà. Ouais. Et aussi des voir dans quelle mesure on pouvait essayer de rendre ça un peu plus accessible à la plus grande, à la grande majorité de personnes. Et du coup, quand je rentre, j'en parle aussi à mes sœurs qui vivent ici en Allemagne. Je leur parle du projet, je leur explique que le poivre, ça serait intéressant. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on se dit, mais pourquoi juste se limiter au poivre? Pourquoi pas juste aller un peu plus loin? Pourquoi pas proposer d'autres épices? Pourquoi pas proposer d'autres produits dont les Camerounais vivant en Allemagne notamment ont du mal à se procurer? Et même partout, ce n'est pas qu'une question d'Allemagne, c'est une question vraiment d'Allemagne, de France, d'Europe en général. Et l'objectif, c'était de rendre ça un peu plus accessible à un peu tout le monde. Donc, ça part du poivre, mais aujourd'hui, ça devient un site où on propose à peu près une cinquantaine de produits directement sur le site, variés, que ce soit des assaisonnements pour la viande jusqu'au mambo, tartina. Et on livre aujourd'hui partout en Europe et aussi en Amérique du Nord. On a des clients, on a aujourd'hui, je ne sais pas, à peu près 300-400 clients. Ouais. On atteint bientôt la barre des 1000 commandes là, depuis moins de... on fête nos 2 ans en décembre prochain, donc on a à peu près 1 an et demi.
Mais en fait, donc on est proche de la barre des 2000 commandes, des 1000 commandes, pardon. Ouais. J'aimerais bien qu'on arrive à 2000. Mais, Mais quand tu dis 1000 commandes, c'est 1000 commandes l'année ou non, c'est 1000 commandes cumulées. Ah, ok, C'est 1000 d'accord. commandes cumulées depuis le début en décembre de trucs. 2020. Ah, ok. En d'accord. décembre 2020. Donc, on atteint bientôt les 1000 commandes. Donc, c'est un palier psychologique que j'ai rapidement envie d'atteindre. Oui. Et le nombre de clients ne cesse d'évoluer. On a vu l'intérêt que les gens ont eu dès le début sur le projet, que ce soit sur les retours qu'on a eu sur Instagram. Tout le monde était super content en fait de se dire, Ouais. le projet est tellement intéressant. Et à côté de ça, surtout que nous, on venait avec quelque chose de différent. Mhm. Donc, en plus d'amener des produits sur lesquels on tenait à avoir des produits de qualité, parce que je ne vais pas mentir, il y a des personnes qui le faisaient déjà. Oui, ça c'est pas faux. Il y a des personnes qui le Justement, faisaient j'allais déjà. même demander. Mhm. Et nous, notre objectif, c'était vraiment d'être axé sur la qualité des produits Ouais. et la qualité aussi de tout ce qui est autour. Donc, je ne sais pas si tu as peut-être déjà eu l'occasion de commander nos produits. Bien évidemment. Et on s'attache à avoir sur le site internet quelque chose de très fluide, Oui. qu'il n'y ait pas de problème, tout se passe très bien sur le site. Mhm. Et que lorsque Tu es tu un reçois d'abord ça, informaticien, donc en vraiment. plus, donc je pense que Alors, Maxwell, tout à l'heure, tu étais en train de parler de la variété de produits que vous proposez sur Saveurs d'Afrique. Déjà, j'aimerais savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Comment est-ce que tu fais pour savoir ou comment est-ce que vous faites pour savoir qu'il faut tel produit, tel machin, et où est-ce que vous les... directement sur notre site. On travaille notamment avec certains producteurs au Cameroun et dans certaines localités. Dans certaines localités, justement, pour nous fournir certains produits. Je vais par exemple penser aux haricots rouges, aux haricots noirs ou aux arachides d'une dolée, où on a des personnes qui, au Cameroun, nous produisent ça. Et nous, on a un cycle d'approvisionnement où on récupère les produits au Cameroun. On les fait venir par avion. Ils arrivent soit à Bruxelles, soit à Paris, par fret aérien. Donc on les récupère, on package et on les propose directement sur notre site. Ah, ok. Bah, et donc la livraison, vous livrez, comme tu as dit tout à l'heure, dans toute l'Europe et même en Amérique du Nord, si je ne me Oui, trompe pas. c'est Et ça. c'est genre, ça vient te trouver à la maison, tu vas sur le site, tu commandes et ça vient te trouver à la maison. C'est ça. En fait, le circuit d'achat chez Saveurs d'Afrique, on a essayé de le rendre le plus simple possible. En fait. Donc, il suffit d'aller sur le site www.saveurdafrique.com. Là, vous allez voir les différents produits séparés en différentes catégories. Vous sélectionnez les produits qui vous intéressent. Les poivres blancs, les arachides, le tartina, le mambo, enfin peu importe. Vous sélectionnez les produits qui vous plaisent, vous les mettez dans votre panier, vous procédez au paiement, vous choisissez le mode de livraison en fonction du pays. En fonction des pays, il y a des pays par exemple en France où on a la possibilité de les livrer, de se faire livrer en point relais ou à domicile. En Allemagne, c'est que à domicile. Mhm. Et c'est une bonne chose pour nous du coup. c'est une bonne chose pour moi. En Allemagne, c'est que à domicile. Ouais. Et en fonction justement de ce que vous avez choisi, le colis vous sera livré soit à domicile, soit en point relais. Donc Ok. aujourd'hui, on travaille, on est reparti. Alors nos clients sont repartis à peu près sur une dizaine, douzaine de pays. Oui. Donc ça part de l'Europe, l'Europe de l'Ouest, donc France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Suède même. Espagne, Italie, enfin la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, et on travaille aussi avec quelques clients en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Donc c'est principalement comme ça qu'on travaille sur notre site. Super. En tout cas, quand je pense que tu es parti ou vous êtes parti d'un petit voyage. Oui, c'est incroyable. Mais on se retrouve actuellement en train de conquérir l'Europe, entre guillemets, avec ça. Franchement, c'est à féliciter. Bravo. Merci. Bravo à Saveurs d'Afrique pour ça. Et on n'est qu'à 2 ans, donc franchement, on imagine, l'avenir est devant nous. la suite, tout l'avenir vous appartient. Ok, j'aimerais un peu titiller. Est-ce que tu aurais une anecdote intéressante à nous raconter sur Saveurs d'Afrique? Ah, les anecdotes sur Saveurs d'Afrique, j'en ai beaucoup. Hein. J'en ai tout le temps. Même juste déjà pour venir là, il y a eu une anecdote, mais bon, je vais choisir une autre. Récemment, on a fait venir, comme je disais, on fait venir nos produits par fret aérien. Et du coup, on avait fait venir un sac de 30, pratiquement 50 kilos d'arachides d'une dolée. Donc, vous voyez un peu la quantité. Les dépulpés là. Dépulpés, justement. Donc, tout un sac en fait, tout un énorme sac. Et au départ, tout allait bien. Mais bizarrement, quand moi je l'ai reçu, quand je suis allé chez Air France au fret aérien pour récupérer le sac, mais tous les arachides étaient
Gâté? Était gâté. Non. Donc, je t'assure, tout un sac d'arachides comme ça que tu es obligé de mettre à la poubelle parce que, comme je disais, on s'attache à proposer des produits de qualité. Donc, quand tu es fidèle à tes principes et les valeurs que tu veux mettre sur le site, Bah, ce tu ne type de peux pas, produit, tu ouais. ne peux pas les proposer. Mais en fait, c'est dû à quoi? Enfin, gâté en Alors, mode ça a trop Mm, duré, il y a plusieurs hypothèses. Moi, je pense peut-être que déjà à l'achat, peut-être au Cameroun, il y a eu un peu de malversation. Ouais, Peut-être. Il y a aussi peut-être dû au transport, parce que le transport, ça prend à peu près 2 à 3 jours pour arriver. d'accord. Enfin, 2 à 3 jours, parce qu'on pose dans un entrepôt, le temps que ça parte et tout. Mhm. Peut-être que c'est dû à ça. Peut-être qu'il y avait quelques graines qui étaient déjà abîmées, Oui, et qui ont reste. pourri le reste. Donc voilà, il y a beaucoup Mais du coup, d'hypothèses. à ce niveau, qui endosse la perte? C'est Saveurs C'est d'Afrique? Saveurs d'Afrique qui est obligé d'endosser la perte. Oh, Parce que, wow. en fait, tu as déjà acheté l'arachide aux commerçants au Cameroun. Ah, Donc, toi, d'accord. tu l'achètes. Après, ok, il faut faire, du coup, ça nous a servi de leçon parce que on fait beaucoup plus attention à l'achat. Oui, Dès qu'on achète au pays, de vraiment faire attention aux produits qu'on achète oui. pour ne pas avoir ce type de problème-là. Mais après, on apprend tous les jours. Ça, c'est un problème. Je ne sais pas quel autre problème on aura demain. Ouais. Mais ça, c'est un problème qu'on a eu et on fera l'effort pour que ça n'arrive plus. Donc, pour répondre à ta question, c'est Saveurs d'Afrique qui est obligé d'endosser cette perte-là. Waouh. Bah, l'anecdote, elle est quand même assez hard. Ah, c'est- Je demandais, ouais, je m'attendais pas à un truc aussi, aussi hard. Ok, d'accord. Bon, passons à une autre question. Combien de temps et, enfin, je ne sais pas, si tu peux estimer un peu, combien de temps et même d'argent est-ce que vous avez investi jusqu'à présent dans Saveurs d'Afrique? Euh, Enfin, vous, toi, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux déjà toucher du doigt, estimer ça? le montant investi. Oui, et même le temps investi. Ah, le temps, je pense que j'ai arrêté de compter le temps. Parce Ah que j'ai arrêté de compter le temps parce qu'à un certain niveau, quand tu es dans le truc, tu arrêtes de compter. Ouais. Financièrement aussi, on essaye de faire un suivi Oui. des dépenses, justement, Mhm. pour rester dans nos frais, pour savoir quels sont où on dépense le plus. Par exemple, un des postes où on a beaucoup enfin, qui nous coûte énormément, c'est le transport. Ouais, De j'imagine. deux côtés. Le transport du Cameroun à ici, Mhm. et le transport à la livraison. Ah oui, Parce que j'en profite pour parler d'un point Ouais. à beaucoup de personnes qui, bon, je ne vais pas dire qu'ils se plaignent, mais qui font la remarque que les frais de livraison sont un peu élevés. À noter en fait qu'on ne fait pas payer absolument pas, même je dirais à peine la moitié de ce que nous on paye réellement à DHL ou à La Poste, Colissimo, pour ceux qui Oui, sont en aux France, clients. aux clients. Donc D'accord. on endosse une certaine partie de ces frais de livraison là. Et on propose aussi même la livraison gratuite à partir d'un certain montant. Donc, Ouais, c'est ouais. Saveurs d'Afrique qui prend ça en charge. Donc, c'est les deux postes sur lesquels on a énormément investi. Enfin, on investit beaucoup d'argent pour payer, enfin, déjà faire monter les produits parce que ça coûte cher, c'est du fret aérien. Ouais. Et ensuite, le frais de transport directement ici, que ce soit par DHL, La Poste, Ouais, Colissimo, on sait. Mondial Relais. Voilà, donc c'est à peu près, en ce qui concerne le montant investi, j'aurais pas les chiffres exacts, mais j'ai absolument pas les chiffres exacts, mais Ok. je prendrai le temps de faire ça. D'accord. Bah, peut-être du coup, on Oui. te pousse à aller Ah oui, checker ça, Mm. parce que ce serait intéressant de savoir. Mais en même temps, ça te permet de connaître l'évolution Oui. de la marque Mm. en termes enfin, économiquement parlant. Mais ce que tu as dit là, j'ai envie de rebondir sur ça, parce que ça me pousse à me demander si, avec ça, le fait que vous endossiez une grande partie des frais de livraison et qu'il y ait beaucoup d'argent qui est injecté dans le transport, est-ce que Saveurs d'Afrique rentre dans ces frais ou alors vous êtes encore dans la posture de on compte sur, enfin, on sait quelle est la valeur de la marque et on sait que devant, ça va payer, ou est-ce qu'on rentre déjà dans les frais déjà actuellement? on ne fait aucun business, je pense, pour perdre, je pense. Donc, C'est clair. aujourd'hui, on a l'ambition de rentrer dans nos frais. On rentre en partie dans nos frais, Mhm. mais on a énormément de frais annexes qui un peu nous viennent attaquer notre marge. Donc, on ne rentre pas dans l'entièreté. On a l'objectif, on s'est donné un business plan à peu près sur 3 ans pour D'accord. arriver à être un peu rentable, mais purement rentable. Oui. Mais on travaille là-dessus, on n'est pas encore. Je suis quelqu'un, on se connaît un tout petit peu, je suis quelqu'un de très rigoureux, surtout sur les chiffres. Oui. Et je sais que d'ici 3 ans, avec le plan qu'on s'est donné sur la stratégie marketing et commerciale, pour arriver à faire monter la marque, on va réussir à justement atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Super. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Ah, de merci ce côté. beaucoup, merci. Que ça arrive et que ça arrive le plus tôt possible. Bon,
Ça c'est fait, ça c'est fait. Rentrons un peu tout à l'heure en introduction. Tu as parlé de famille, de sœurs et tout, Oui. qui participent dans l'élévation de la marque. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le rapport donc entre la famille. Comment est-ce que ta famille l'accueille? Comment est-ce que ta famille, si elle participe, comment est-ce qu'elle participe? Ou alors, quels sont les retours que tu as du côté familial par rapport à ton entreprise, on va dire ça comme ça. D'accord. En fait, comme je disais en début d'émission, je travaille. En tout cas, l'histoire a commencé, si vous avez bien suivi au début, avec mon papa, avec qui je lui parle du projet. Et il a aussi adhéré un peu au projet. Il nous a toujours soutenus à peu près dans tous les projets qu'on a toujours eu à faire. Et ensuite, quand j'en parle à mes sœurs, elles aussi, elles sont OK, elles ont envie elles se disent qu'il y a un potentiel, sachant qu'elles aussi, elles avaient ce type de problème-là. Et elles se disaient que justement, oui, ça peut être très intéressant de travailler. Donc aujourd'hui, on travaille en partie avec mes parents sur l'approvisionnement des produits. J'essaie de pas trop... voilà, on travaille avec eux sur l'approvisionnement. Mais en France, je travaille avec mes 2 sœurs qui vivent en Allemagne et moi qui suis en France. Donc je m'occupe de la partie France et aussi un peu des autres pays d'Europe, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique. Et elles s'occupent principalement de la partie allemande. Donc je remercie mes 2 sœurs, Fanny et Lovely, qui travaillent beaucoup. Je sais qu'elles travaillent énormément sur le projet. Donc je profite de l'occasion pour les remercier pour le gros travail qu'elles font tous les jours pour que le projet avance. Donc merci à vous. Je profite justement de cette occasion-là. Je le dis souvent, je leur dis ça tout le temps, mais je profite. On n'en est pas si, parce que si. Là. Non, je profite encore plus parce que là, il y a peut-être je leur dis justement que je remercie le travail qu'elles font et je sais qu'elles le font de très bon cœur. Donc merci à vous. Du coup, c'est une entreprise, enfin pas une entreprise, j'ai envie de dire c'est une famille d'entrepreneurs, quoi, parce que c'est pas tout le monde qui donnerait de son énergie seulement parce que c'est l'entreprise ou bien c'est l'idée de son frère. Il y a beaucoup de familles où ça ne marche pas comme ça, donc malheureusement. Big up à vous. Merci. On aimerait tous avoir des familles comme ça peut-être. Merci. Mais c'est super intéressant parce que du coup ton parcours ou le parcours de la marque, le storytelling de la marque est beaucoup plus large. Enfin, vous pouvez toucher beaucoup plus de personnes avec ça parce qu'il y a la famille, il y a tu ne vis pas le côté non, ma famille ne me soutient pas. Non, pas du tout. Tu ne sais pas ce que c'est en fait. Oh non, mais t'es trop chanceux. Non, j'ai quand même cette chance-là d'être soutenu par toute la famille en fait. Oui, non, super. Donc ça veut dire que ici en Allemagne, quand nous on reçoit des paquets, en fait, ça vient de l'une de tes sœurs qui est ici et toi tu. C'est ça. C'est elle qui prépare toutes les commandes qui sont effectuées ici. Oui. Et elle dépose, comment ça s'appelle, la Deutsche Post. Ouais, la Deutsche Post. Je n'ai pas précisé, je ne suis pas du tout d'Allemagne, donc la Deutsche Post est poste là. Si tu l'as précisé, tu vis en France. Je vis en France, justement, donc les langages et coutumes allemandes, je ne les connais pas encore bien. Mais je m'y habitue au fur et à mesure, justement, vu que je suis amené très souvent à venir ici pour le travail, pour Saveurs d'Afrique justement. Comme de la promo comme ça. Ok, allons sur sur un autre côté de ta vie. Donc, toujours en rapport avec le business Saveurs d'Afrique, comment est-ce que tu réussis à allier la vie pro dont tu as parlé, ta vie personnelle aussi, parce que finalement, on n'est pas que des robots. Et justement, ce business-là, est-ce que tu arrives à joindre les 3 bouts, j'ai envie de dire? Oui. Aujourd'hui, je suis très attaché à ma vie, à mon équilibre professionnel et personnel. Ça, par exemple, moi, j'ai mon rituel du samedi matin, la santé du samedi matin, c'est un rituel pour moi. Il faut que j'y aille parce que j'ai besoin de ça justement pour décompresser un peu. Pour ceux qui me connaissent, le samedi matin, moi, je suis toujours au foot, en train de jouer avec des amis justement pour décompresser. Parce qu'en semaine, comme je disais tout à l'heure, je travaille dans l'informatique. Donc, c'est un travail qui m'occupe de lundi à vendredi, on va dire à peu près 8h à 18h. Donc, c'est plus un peu dans l'après-midi, souvent en fin de journée ou les week-ends, très souvent même les week-ends, où je suis à 100% sur Saveurs d'Afrique. Mais à côté de ça, j'essaie quand même de mettre le maximum de petites choses à côté pour ne pas être totalement focalisé ou bien que je sais pas, que ça perde un peu son intérêt. J'essaye personnellement d'aller accrocher certaines petites choses qui me font plaisir. Je sais pas, sortir avec des amis, aller, je sais pas, au cinéma, aller à la santé, enfin au foot, aller au foot le samedi matin avec les amis. Donc c'est toutes ces petites choses là qui font justement que on garde un équilibre entre sa vie privée, enfin sa vie personnelle, sa vie professionnelle et les affaires, les business. Donc
Donc Mais voilà. j'espère que je suppose que c'est pas quand même une tâche facile. Non, pas du Parce tout. que quand Pas tu du tout. parles de 8h, 18h et puis 18h, je sais pas à quelle heure tu es sur peut-être les commandes parce que en même temps, j'ai envie de dire que vu que c'est encore une entreprise montante au début, tu n'as peut-être pas le nombre de commandes que tu auras dans 3 ans. Donc est-ce que tu pourras les gérer dans 3 ans avec dans cet intervalle de temps de 18h, 21h ou Alors, 22h? Là, ça va être chaud. non, là, ça va être très chaud. Là, je suis totalement Et d'accord donc avec toi. j'espère que Totalement d'accord avec toi. justement. On est conscient de ça. Ouais, ok. Et pour un début, on s'est donné le maximum de temps pour laisser grandir le truc et faire des actions. Enfin, pourquoi pas peut-être essayer de se mettre peut-être en plein temps à certains moments, pourquoi pour se mettre Super. travailler là-dessus parce que D'accord. à un C'est un moment donné, travail. c'est un travail de tous les jours. Petite anecdote encore, tous les jours on nous contacte, on nous écrit sur le site Saveurs d'Afrique pour nous poser des questions sur comment ça se passe la livraison, quels sont les délais de livraison, des personnes qui font des réclamations parce que leur commande a pris un peu plus de temps. Donc tout ça en fait, il faut arriver à traiter. Et c'est clair que quand je vois ma charge de travail que j'ai avec mon métier de consultant informatique et ça, je sais qu'à un moment donné, ça ne va pas passer. Il va falloir un moment que l'un prenne le pas sur l'autre et je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais ça arrivera un jour. Ok, d'accord. Ok, non, on comprend. On comprend. Il y a vraiment beaucoup de Oui, défis oui, oui, il y a beaucoup dans de... le métier de. Enfin, pas le métier, je voulais dire le métier de l'entrepreneur, mais peut-être. C'est pas un métier. En fait, ce que je voulais dire, c'est que on comprend avec ton histoire et ce que tu nous relates que c'est vraiment pas facile d'être un entrepreneur. Bien que tu sois même aidé par ta famille, il y a toujours des défis. Et j'ai envie de dire que les défis sont même en fait. À l'échelle comment je vais dire ça, si tu as beaucoup de soutien, tu auras beaucoup plus de défis peut-être que si quelqu'un n'a pas de soutien, Ouais, tu vois. ça. Donc il y a une corrélation. Ok, d'accord, super. En tout cas, on te souhaite même tout ça. Moi, franchement, je vois la marque, j'en ai déjà parlé, j'ai consommé les produits Saveurs d'Afrique. Je crois que j'ai même encore le chocolat, Le tartina, celui-là. Je crois que je l'ai encore à la maison. Et franchement, ça rappelle aussi des souvenirs parce qu'il y a une valeur. C'est l'un de nos best-sellers, petite voilà. parenthèse. Ah bon? Oui, oui, oui. Ça fait partie l'un des best-sellers. Super. Attends, on attend le petit là finir pleurer un peu. So far, how's it going? Ah, il boit son père. Oui, donc j'étais en train de dire que j'ai consommé les produits de la marque et je crois que j'ai encore le tartina chez moi. Oui, oui, c'est l'un des produits les plus vendus sur le site. Donc, ah bon? Mais le truc, c'est que ça a une valeur. Oui, il y a une nostalgie derrière, oui, bien sûr. Et parfois, quand tu ouvres ton armoire et tu vois juste ton mambo ou bien ton. Ouais, te rappelle ça te fait un tout truc ça. en fait dans le cœur. Et ça, c'est une valeur ajoutée très importante par rapport à certains trucs. Et quand le packaging est bien fait, tout ça c'est vraiment très beau. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Bah, merci. Bah, Maxwell, on va continuer. On va continuer, on va essayer d'aller voir un peu du côté des difficultés, n'est-ce pas? Quel est le plus dur dans ton aventure avec Saveurs d'Afrique? Le plus dur pour moi, alors il y a tellement de défis, tellement de difficultés qu'on a tous les jours, mais l'une des plus grandes difficultés pour moi, c'est l'adhésion de la communauté camerounaise qui n'est pas toujours évidente, justement. Parce qu'il y a beaucoup de réticences, on se dit ouais peut-être que est-ce que c'est des bons produits? On se pose énormément de questions et parfois on ne fait pas assez confiance à l'entrepreneur ou à l'entrepreneur camerounais. Parce que ça je peux comprendre, parce qu'il y a aussi beaucoup de passifs qui fait qu'on est un peu plus méfiant vis-à-vis de certaines choses. Donc pour moi le plus gros défi justement c'est de faire adhérer les gens et c'est le travail qu'on fait tous les jours et c'est justement pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour faire comprendre aux gens justement que on est là parce qu'on a un objectif, parce qu'on veut faire quelque chose de bien. Et je dis toujours, la phrase que j'ai presque toujours dit, quand je parle des défis, c'est que Amazon nous a fait acheter les téléphones en ligne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 2010, on n'achetait pas les téléphones en ligne. C'est facile d'acheter aujourd'hui un téléphone en ligne, c'est devenu un réflexe. Mais à l'époque, ce n'était pas quelque chose d'évident. Donc, on a l'habitude d'acheter le téléphone, mais acheter le bâton en ligne, ce n'est pas quelque chose qu'on a encore. Donc nous, aujourd'hui, on a l'ambition, on a l'objectif justement de faire évoluer les mentalités, de faire comprendre aux gens qu'il y a certaines choses qu'on peut faire en ligne, il y a certaines choses
qu'on peut faire en ligne. Et notre ambition, justement, c'est d'accompagner les gens en proposant un service de qualité. Parce que vraiment, je suis très attaché à ça, à proposer des produits de qualité d'abord, c'est la base. Et à côté, un service de qualité. Donc, que ça soit les questions qu'on pose en ligne, de pouvoir répondre assez rapidement, que ce soit les délais de livraison. Alors, après, sur les délais de livraison, on n'a pas souvent la main parce qu'on donne à un prestataire. Parfois, il y a des colis qui se perdent, c'est déjà arrivé. On a eu déjà des colis qui se sont perdus, des colis ou que le client n'a jamais reçu. Mais justement, fait preuve un peu d'empathie vis-à-vis de nous parce que je vous assure qu'on fait énormément de travail en background pour vous permettre justement d'arriver à avoir les produits et tout ce que vous avez sur le site. Donc, le défi qu'on a, et je compte aussi justement sur la communauté pour nous accompagner là-dessus, et je pense que ce n'est pas que mon cas, hein, je crois que c'est le cas de toutes les personnes de faire confiance aux personnes et donner la chance, même pas de faire confiance, donner l'opportunité, donner la chance aux Camerounais en règle générale de s'exprimer. Justement, donner-leur la chance de pouvoir proposer quelque chose et ne pas toujours être dans la réserve en mode peut-être que c'est sûr que c'est pas bon, est-ce que c'est vraiment des trucs. Ok, donnez-lui peut-être le bénéfice du doute et donnez-lui sa chance. En fait, c'est tellement important que tu dis ça parce que bizarrement, hier j'en parlais sur mon statut Instagram. Je parlais du fait que oui, il y a ce problème on ne se fait pas assez confiance, c'est-à-dire à nous-mêmes dans la communauté. On ne se fait pas confiance d'être capable de donner un service de qualité, de fournir un service de qualité. Et c'est vrai, c'est à tort ou à raison, c'est un peu à raison parce qu'il y a un passif, comme tu dis. Mais en même temps, vu qu'on a déjà aussi vu qu'il y a des personnes qui font quelque chose de bien, ça veut dire que c'est possible. On n'est pas non plus dans l'imaginaire ou dans l'utopie. C'est ça, donc, tout à fait. À un moment donné, si tu rencontres une marque pour la première fois et qu'elle te dit être capable de te fournir ceci, cela et cela, la moindre des choses, c'est d'essayer d'abord, être déçu et maintenant dire ok, je ne le fais plus. Mais en même temps, ce n'est pas parce que cette marque-ci t'a déçu que ça veut dire que la prochaine te décevra aussi, c'est clair. C'est ça que les gens font souvent, c'est ce rapport-là. J'ai déjà essayé chez un tel, qu'est-ce qui prouve que le deuxième sera différent? Mais ça n'a rien à voir, c'est des histoires différentes, c'est des personnes différentes et c'est même des objectifs différents. Donc, il y a tout ça, c'est important et c'est bien qu'on en parle. Voilà, donc donnez la chance aux Camerounais de vous proposer parce qu'il y a énormément de Camerounais qui font énormément de choses. Donc, donnez-leur la possibilité de proposer ce qu'ils ont. On a énormément de talents au Cameroun, que ce soit en diaspora ou même au Cameroun, même donnons-leur l'opportunité de s'exprimer. Je parle pour moi, mais je parle aussi pour tous les autres entrepreneurs qui font dans tout, dans la mode, dans la musique, dans tout. Donnons-leur l'opportunité de s'exprimer. Ne soyons pas toujours en mode est-ce que. Non, donnons-lui tout simplement sa chance. C'est tout. Merci beaucoup Maxwell pour ces mots-là, franchement, on en a besoin. On a besoin de les entendre. J'aimerais qu'on change de décor tout à l'heure, mais avant qu'on ne parte dans le prochain décor, j'aimerais te demander, Maxwell, quand tu te regardes, quand tu te scannes, toi, responsable de Saveurs d'Afrique, qu'est-ce que tu penses être ton meilleur atout jusqu'ici en tant que, j'ai envie de dire commerçant, mais... non, mais c'est vrai, je suis un commerçant, je suis un commerçant. Quand tu te scannes personnellement, quel est ton meilleur atout? L'atout numéro 1 que j'ai aujourd'hui, je pense que c'est la persévérance. Parce que ceux qui me connaissent savent à quel point je suis un gros bosseur. Je travaille énormément. Je ne compte pas mes heures. Tu m'as demandé combien, je ne compte pas. Parce que quand j'ai envie, quand j'aime ce que je fais, parce que j'aime ce que je fais. Et quand j'aime ce que je fais, je ne compte pas. Donc en termes de la principale qualité, si j'en vais en sortir une, parce que j'imagine qu'il y en a d'autres, c'est vraiment le travail. Je suis un acharné de travail et je travaille toujours avec beaucoup de rigueur. Je travaille avec beaucoup de rigueur pour toujours proposer quelque chose de bien. Pour moi, c'est les deux vont ensemble en fait, travail et rigueur. C'est les deux vont ensemble pour moi. D'accord. Prenez note. Allons dans le prochain décor. Alors Maxwell, bienvenue dans ce nouveau décor. J'espère que tu te sens bien. Non, je me sens super bien, vraiment. J'apprécie le temps que je passe avec vous. Ok, super. Bon, on a encore quelques petites questions et après on aura terminé. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce que tu veux emmener Saveurs d'Afrique? Ça, c'est une excellente question. Je suis quelqu'un de nature, je n'ai pas envie de me mettre de barrière. Par exemple, moi, j'ambitionne d'amener Saveurs d'Afrique au rang, pourquoi pas d'Amazon, d'arriver à mettre ça vraiment dans la culture et même dans le réflexe même du
des Camerounais et des Africains, en fait, de se dire qu'on a notre site de référence pour trouver des produits africains. Et c'est à ce niveau-là que nous, on veut amener Saveurs d'Afrique, à être le numéro un et le site de référence en qualité de service, en qualité des produits, pour être le numéro un. Donc je n'ai pas peur de dire qu'on a l'ambition de devenir le Amazon, parce que c'est quand même un très bon exemple. C'est un exemple assez voilà, clair, voilà, exactement, le Amazon du produit africain, en fait, de devenir le site où on va retrouver la plupart des produits africains avec le service qui va avec, bien sûr. Ok. Est-ce que tu penses que vous en êtes capable? Bien sûr, bien sûr. Je pense que si on n'en était ta réponse. si on n'en était pas capable, je pense que je ne serais pas devant vous, je n'aurais même pas commencé. Ouais. À partir du moment où je me lance dans quelque chose, c'est parce que je crois en ce que je suis en train de vouloir faire. Okay. Et toutes les personnes qui sont autour de moi, toutes les personnes avec qui je travaille, donnent tellement de force et d'énergie qu'à un moment, il faut que ça marche en fait. Ouais. Juste pour pas, je ne vais pas dire décevoir, mais pour remercier tout l'engagement que les personnes autour de toi font. Tu es obligé en fait, tu as comme une responsabilité d'amener Saveurs d'Afrique à ce niveau-là. Donc moi, j'ai absolument pas peur. Je suis très confiant de ce qu'on a. On a une belle équipe avec de bonnes connaissances. Et on recherche même d'autres personnes, d'autres connaissances pour justement du coup amener Saveurs d'Afrique vers ça. Donc voilà, donc j'ai absolument pas peur. Est-ce que tu penses que les Camerounais sont prêts? Si tu m'avais posé la question en décembre 2020 quand on lançait Saveurs d'Afrique, je t'aurais dit non. Ouais. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout le marché, je ne savais pas du tout où je partais. Oui. Et là, aujourd'hui, je te dirais, ça commence à changer. D'accord. Les mentalités commencent à évoluer. On se rend compte que oui, effectivement, il y a des personnes qui sont capables de faire des choses qui fonctionnent avec une qualité de service qui répond à un standard européen, je n'ai pas peur de dire ça. Et voilà, et du coup, les gens commencent à adopter, en fait, à avoir le réflexe. On a énormément de clients qui ont testé, mais qui sont devenus aujourd'hui des clients fidèles. Donc, je vais pas, ils se reconnaîtront peut-être s'ils regardent la vidéo, mais il y a énormément de clients aujourd'hui qui ont, aujourd'hui, je pense, le réflexe Saveurs d'Afrique. Et c'est ça où on veut aller, en fait. Créer ce réflexe-là dans la mentalité de se dire, ah oui, j'ai besoin des bâtons, je vais aller sur Saveurs d'Afrique, je vais commander mes bâtons, mon haricot, mon cookie avec mon huile rouge, et ça va arriver dans 2-3 jours et je vais faire mon cookie. Donc c'est ça, c'est ce réflexe-là qu'on veut créer chez les gens. Super, je crois que c'est précis, c'est clair et net, on connaît où on veut aller, tu as les ambitions, tu sais aussi par quoi tu vas passer, ce qu'il faut changer, et tu as déjà aussi étudié la cible, donc je pense qu'avec les 3 points-là, on est calé. Petite question personnelle avant de terminer. Qu'est-ce que Maxwell d'aujourd'hui dirait au Maxwell d'il y a 5 ans s'il avait en face? Là, tu as des questions. Tu as des questions. Ouais. Je lui aurais dit de ne pas se brider dans ses rêves. Parce que je pense qu'on grandit tous quelque part, où on vient tous d'un certain endroit où on a peut-être peur. De ne pas avoir peur, voilà, pour dire ça différemment. De ne pas avoir peur. De te dire, échouer, ça fait partie de la vie. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc je m'aurais dit à moi-même que n'aie pas peur. Si tu as envie de tester quelque chose, vas-y. Tu rates, c'est pas grave. Tu auras appris quelque chose. Voilà, tu auras appris quelque chose, donc n'aie pas peur. Je t'aurais dit, mais si tu veux te mettre à vouloir aller sur la Lune, j'exagère volontairement je grossis volontairement le trait. Donc si je veux aller sur la Lune, n'aie pas peur, donne-toi les moyens pour le faire. Donc je me serais dit ça à moi, et c'est la même phrase que je me répète tous les jours, et c'est la même phrase que je répète aux personnes un peu, ne pas se donner de limites, ne pas se donner de rêves, et ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Échouer, ça fait partie du processus d'apprentissage, donc il ne faut absolument pas avoir peur de ça. Ouais. Donc voilà, moi ce que j'apprécie justement aussi sur Saveurs d'Afrique, c'est le voyage que j'ai, toutes les petites difficultés, c'est incroyable. C'est incroyable. Au final, tu te dis, mais je traverse toutes ces choses-là, toute l'expérience que j'ai appris sur moi, de la vie, de tout, ça n'a pas de prix. Et si je ne m'étais pas lancé, si je ne m'étais pas dit j'y vais, je n'aurais pas appris tout ça. Donc. C'est clair, c'est clair. Ok, tu sais qu'on a un rituel, si tu regardes mes émissions. Si tu ne regardes pas mes émissions, c'est un péché. Bien sûr que je regarde vos émissions. Et la dernière question de l'émission, c'est justement de t'adresser directement au public et de dire quelque chose à une personne qui a des ambitions, qui a une envie, qui a une passion, qui a un talent, qui aimerait se lancer.
et qui, pour des raisons différentes, se retient, a peur, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, du coup, quel est le conseil que tu donnerais face caméra à cette personne-là? Alors, le conseil que j'aurais à donner à quiconque a envie de se lancer demain dans l'entrepreneuriat, c'est d'y aller, de ne pas avoir peur. Je le disais encore il y a quelques instants, de ne pas avoir peur de se lancer et de procéder étape par étape. Je pense qu'aujourd'hui, dans la société, on est un peu trop... la société est on est un peu trop pressé, effectivement, merci pour le mot. On est un peu trop pressé. On a rapidement envie d'avoir des résultats, mais les choses prennent du temps, en fait. Les choses prennent du temps. Je vais reparler encore d'Amazon. Amazon n'est pas du jour au lendemain devenu ce qu'il est aujourd'hui. Les choses prennent du temps. Donc, vas-y, procède étape par étape et laisse grandir ton projet au fur et à mesure et donne-toi les moyens d'y aller jusqu'au bout. Voilà, c'est ce que je dirais à n'importe qui m'écoute là maintenant. Merci beaucoup, Maxwell. Je t'en prie. On t'écoute. On t'écoute. Il t'écoute. Je t'écoute aussi. Bon, on va passer à la partie fun de l'émission avant de terminer. Tu dis que tu regardes les émissions. Ah, mais bien sûr. Tu sais qu'il y a la petite partie devinette et tout. Donc, je vais te poser une question. C'est une devinette. C'est un personnage de la communauté qui fait parler de lui à travers justement un talent qu'il a ou bien une entreprise ou un business ou alors une activité. Et donc, il est un peu connu ou la personne est un peu connue. Et donc, j'ai un peu fait une petite devinette comme ça pour toi. J'espère que tu n'as pas envie de vexer les gars de l'Allemagne. Parce que d'ailleurs. Donc, j'espère pour toi que tu vas trouver. Alors, écoute bien. Ok, j'écoute. Là, je suis très attentif. Là. La musique n'a plus de secret pour moi. Le Japap aussi ne me laisse pas. Ok. Peu importe la situation rocambolesque, je fais un statut sur Facebook. Je suis en tournée constamment pour faire danser le peuple. D'accord. Je suis son humble serviteur et je le dis souvent. Je suis un homme respectueux et respectable par la qualité de mon travail et le show n'a plus de secret pour moi. On m'appelle aussi le génocide. Ah, merci. C'est le dernier indice qui m'a plus mis la puce à l'oreille. Je pense que c'est Didier Archimède. Bah oui, c'est Didier Archimède, le grand DJ de l'Allemagne qui fait des tournées. En plus, je le connais bien. J'ai déjà été à une de ses soirées. Donc, bon? Et tu avais bien dansé? Évidemment. Mais attends, alors bon, Archimède, ça c'est un petit clin d'œil pour toi. Et apparemment, même en France, on te connaît. Donc voilà. Sinon, il y a aussi le livre d'or. Mais ça, c'est après, on va se dire au revoir tout à l'heure. Mais je dis déjà que ça, c'est le livre dans lequel je vais te donner un stylo et tu vas écrire quelques petits mots doux pour tes flancs et pour le grand fossile qui est là derrière tout le travail. Et si tu as aimé passer des moments ici, tu les noteras juste dans ce livre d'or. Ça marche. Et en attendant, je te remercie d'être passé, d'avoir présenté ta marque, d'avoir raconté ton histoire, d'avoir parlé de Saveurs d'Afrique et d'avoir échangé avec nous sur ton parcours et sur à quel point c'est difficile finalement d'être un entrepreneur. Tout à fait. Merci beaucoup Maxwell. J'ai passé un agréable moment avec toi. J'ai aimé échanger avec toi et j'espère que toi aussi. Oui, bien sûr. Je vais terminer avec... déjà, je tiens à remercier Sorel et Fossile qui ont été d'un accueil impeccable depuis le début de la matinée qu'on a commencé le travail. Donc, merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce que Saveurs d'Afrique fait comme produit, comme entreprise. Donc, je vais juste terminer parce que j'ai ramené un petit cadeau pour vous. Ah oui? Ah bon? Je vous ai ramené un petit cadeau parce que quand même, on n'arrive pas les mains vides. Je pense que même Fossile va entrer dans la caméra. J'ai ramené 2 petits cadeaux pour vous. Et justement, ça, c'est un exemple de colis qu'on prépare pour nos clients. Et j'en ai ramené un pour toi, Sorel. Et un deuxième pour Fossile que je lui remettrai un peu plus tard. Merci Donc, beaucoup. Merci de nous avoir suivis et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt sur notre site www.saveurdafrique.com. Merci. Ciao. Ciao. Bonne soirée, bonne journée à tous. Super. Tu as commencé, tu as terminé l'émission. Nice. C'est This trop is... bien fait. Ouais, Fossile.